de faire une petite étude avec la halakha du jour et les séphirot pour le Homer. Donc j'ai trouvé des belles choses et j'ai envie de les partager avec vous avant Shabbat. Donc on commence avec les séphirot. Donc aujourd'hui c'est Yesod Shebechesod, le fondement au sein du fondement, où on nous dit que Akadosh Baruch Hu est en train de maintenir et de consolider le fondement du monde à chaque instant, que d'une certaine manière, par le biais des défis et des difficultés, le monde se renforce de plus en plus au fil des générations, à tel point que l'on peut accéder à plus de grandeur de nos jours que jamais auparavant. Cette situation fait partie intégrante du programme de maintenance avec lequel Dieu prépare le monde à son état final d'achèvement. Alors, point d'action, Ben Adam Lamakom, accomplissez un acte qui permettra au monde d'accéder à un peu plus de sainteté et qui le rendra plus paisible. Faites circuler un article qui parle de paix, ou bien écrivez une lettre au rédacteur en chef de votre quotidien local afin de promouvoir de saines attitudes et la spiritualité. Ben Adam Lechavero avec le prochain, et ici on nous parle de Yosef Hatzadik, parce que donc c'est la semaine de Yesod, et c'est Yesod Shebe Yesod, et en fait on nous dit que Yosef aurait pu être le pharaon, parce qu'il connaissait une langue de plus que le pharaon, et c'était un critère essentiel à la royauté, et en fait il a gardé ce secret. De même, Yosef cacha ses origines pendant 22 ans. En dépit du fait que son image aurait pu être bien différente, il aurait pu recevoir bien plus d'honneur en sachant qu'il était l'arrière-petit-fils d'Abraham Avinu. Et voilà, en tout cas, voilà, qu'il était issu de la royauté. Donc soyez attentifs à garder les secrets. Assurez-vous que l'on puisse vous faire confiance pour ne pas répéter des informations confidentielles. Et enfin, avec soi-même, et ça j'ai adoré, on dit soyez tzaddik. Imaginez que quelqu'un écrive une biographie sur vous à partir d'aujourd'hui. Agissez comme quelqu'un que les autres voudraient prendre en exemple. Purifiez vos pensées, essayez de les maîtriser et de les rendre plus saintes. Faites-vous la réputation de quelqu'un qui sait garder un secret. Voilà. Et enfin, la halakha du jour. Donc jour 56. Dans le traité Sota 42a, 4 types d'individus ne seront jamais autorisés à se tenir devant la Shérina. Les moqueurs, les menteurs, les flatteurs et les médisants. Et il est écrit à propos des derniers, tu n'es pas un Dieu qui aime l'impiété, le mal, Ra, Resh, Ain. Ne trouve point accès auprès de toi, dans les Téhilim. Et en fait, celui qui parle avec son prochain, mange avec lui et puis le médit, est appelé Ra, mauvais. Et Kohelet nous dit... Lorsque la bouche dit du lachon hara, elle pêche contre le corps, car elle amène le châtiment sur lui. Donc ne prétends pas devant l'émissaire que c'était une erreur, ne dis pas « je vais dire du lachon hara », mais personne ne le saura. Car Akadosh Baruch Hu dit « sache que je dépêche auprès de toi un messager chargé d'enregistrer chacune des paroles que tu profères contre ton prochain. » Voilà. Donc ça c'est pour la halakha du jour. Et je vous souhaite un bon Shabbat Shalom.